Bonjour, aujourd'hui, à la demande faite hier, un exercice avec des suites, de la récurrence et une somme de termes à la fin. Alors, première chose, on définit une suite sur n par récurrence et on demande de démontrer pour tout n appartenant à n étoiles que un est compris entre 0 et 1. Alors, cette question, elle est assez intéressante et on a effectivement assez rapidement envie de la faire par récurrence. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on pourrait le faire sans récurrence pour montrer qu'elle est positive. Pour montrer qu'elle est inférieure à 1, ça semble un petit peu plus délicat. Donc du coup, qui dit récurrence dit mes trois étapes. Donc je vais commencer par mon initialisation. Donc faites attention, dans cette récurrence, on vous précise n étoiles. Donc le premier terme à vérifier, c'est n égale 1. Donc n égale 1, du coup on va calculer U1, donc cette partie-là je la fais rapidement, c'est 0,2 fois moins 1, donc ça fait moins 0,2, plus 0,6, ça nous fait 0,4. Et 0,4 est bien compris entre 0 et 1. Donc la propriété est vraie au rang n égale 1. Maintenant, on va attaquer l'hérédité. Alors, l'hérédité. Donc, on va supposer... donc, c'est un peu long à écrire. Donc, on suppose que pour k supérieur ou égal à 1, alors, donc on a bien 0 qui est plus petit que uk qui est plus petit ou égal à 1. Et bon, donc on va chercher à démontrer que c'est la même chose pour uk plus 1. Alors, au niveau de la rédaction dans cette vidéo, des récurrences j'en ai fait déjà beaucoup, donc c'est vrai que je vais un petit peu plus vite au niveau de ma rédaction. Normalement, vous auriez dû noter ce que j'ai noté à l'oral, à savoir, on cherche à démontrer que pour k supérieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à uk plus 1, inférieur ou égal à 1. Donc, je vous rappelle que pour les suites, on part toujours de notre supposition. Donc, c'est-à-dire, du coup, maintenant, je vais supposer que ça c'est vrai, à savoir uk est compris entre 0 et 1. Et du coup, en fait, je vais reconstruire ma suite par rapport à ce qui m'est dit dans l'énoncé. Donc, dans un premier temps, je vais multiplier par 0,2. Donc, ça nous fait 0,2 uk à 0,2. Et ensuite, bien entendu, je vais ajouter 0,6 à chaque fois. Donc, ça nous donne 0,6, 0,2 uk et 0,2 plus 0,6, ça fait 0,8. Et donc, bien entendu, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que si c'est en... mince. Hop, petite bêtise, qui ne vous aura pas échappé, bien entendu. Et donc, là, on se rend compte que si uk est compris entre 0,6 et 0,8, on peut donc affirmer que uk plus 1, est compris entre 0 et 1. Alors, avant de passer à ma conclusion, un petit mot sur cette récurrence et sur une phase de la récurrence, à savoir la première étape sur laquelle on passe en général assez rapidement. Vous pouvez voir que dans cette partie hérédité, le premier terme n'a aucune influence sur cette partie-là. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'en fait, si jamais mon premier terme c'était pas moins 1 mais c'était 17, ça ne changerait absolument pas cette partie-là. Si mon premier terme c'était moins 123, ça ne changerait rien à cette partie-là. Or, vous vous rendez compte que ce soit pour 17 ou pour moins 123, ma propriété, elle est complètement fausse. Pourquoi? Parce que notre initialisation ne serait pas réalisée. D'accord? Donc cette partie-là est fondamentale, et en l'occurrence, on voit très bien dans cet exemple, si on avait eu autre chose que moins 1,
bah, peut-être que cette propriété, à savoir un compris entre 0 et 1, n'aurait pas été vraie, alors pourtant que l'hérédité fonctionnait. Donc là, du coup, conclusion, bah, pour tout n appartenant à n étoiles, un est compris entre 0 et 1. Alors, question 2. Donc cette question 2 traditionnelle que vous avez très souvent, à savoir, on définit notre suite et on cherche à démontrer que la suite en question est géométrique. Donc, sans réfléchir, on calcule Vn plus 1. Vn plus 1, ça va donc être un plus 1 moins 0,75. Alors, un plus 1, ça nous donne 0,2 un plus 0,6 moins 0,75. Ensuite, ici, on va avoir besoin de changer un pour retourner sur du Vn. Donc, or, un est égal à Vn plus 0,75. Donc, ce qui nous donne 0,2 facteur de Vn plus 0,75. Et donc, ça nous donne moins 0,15. Et donc ensuite, bah, je développe, ça fait 0,2 Vn plus 0,15 moins 0,15, ce qui nous donne 0,2 Vn. Autrement dit, je peux en déduire. Donc, Vn est géométrique. De raison 0,2 et de premier terme V0 est égal à, donc U0 moins 0,75, autrement dit moins 1,75. Ensuite, sans même la regarder, je pourrais deviner la question B, à savoir écrire Vn en fonction de n. Donc pour tout n appartenant à n, Vn est égal, donc ça c'est du court, hein, donc moins 1,75, à savoir le premier terme, fois, vu qu'elle est géométrique, 0,2 à la puissance n. Ensuite, en déduire un, toujours très facile. Donc, un est égal, donc je me sers de notre relation, donc à savoir c'est Vn plus 0,75, autrement dit 0,75 moins 1,75 fois 0,2 puissance n, et le tour est joué. Alors, en principe, vous avez parfois des questions de limite. Ici, j'ai voulu modifier les dernières questions pour travailler sur une troisième suite avant de travailler sur les limites. Donc je définis une troisième suite, toujours sur n, par la somme des termes de la suite de départ. Autrement dit, U0 plus U1 plus U2, etc., jusqu'à UN. Et donc, bah, je vous demande du coup, quelle est la limite de cette suite. Donc l'embêtant, c'est que si on la laisse écrire comme ça, on s'en sort absolument pas. Donc du coup, il va falloir essayer de comprendre comment je peux faire cette somme assez facilement. Alors, donc tout le travail consiste à écrire Sn différemment. Donc, Sn, c'est la somme donc de I égale 0 jusqu'à n. Alors, de mes U0. Pardon, de mes UI. Mais mes UI, maintenant que j'ai fait la question précédente, je sais que mes UI, c'est 0,75 moins 1,75 fois 0,2 à la puissance n. Donc là, en l'occurrence, ça va pas être n, mais ça va être
Alors, donc maintenant cette somme, je vais essayer de la calculer. Donc première chose, je vais la séparer en deux parties. Donc la partie avec le 0,75. Ce 0,75, je le fais combien de fois? Je le fais n plus une fois. 0,75 fois n plus 1. Et ensuite, bah du coup, ça, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la somme des VI entre 0 et n. Or, VI est quoi? Vn est une suite, on l'a dit, géométrique. Et vous savez, en principe tous, calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Donc cette formule, je vous la rappelle, à savoir, c'est le premier terme. Donc le premier terme, c'est moins 1,75 fois en quotient. Allez, je vais me fendre d'un trait droit. Alors, 1 moins 0,2, donc la raison, puissance le nombre de termes, donc toujours ce n plus 1, donc c'est-à-dire n moins 0 plus 1, sur 1 moins 0,2. Et voilà. Et donc du coup, finalement, cette somme qui paraissait très complexe, on va pouvoir très facilement en déterminer la limite. Alors, dans cette partie-là, il n'y a que deux choses qui dépendent de n. Il y a cette partie et cette partie. Donc du coup, je vais calculer séparément mes deux limites avant de pouvoir très facilement en déduire la limite de Sn. Donc je vais commencer par la première partie. Donc la limite de 0,75 n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, ça va tout simplement tendre vers plus l'infini, évidemment. Deuxième limite, alors là pour le coup c'est une limite de cours. La limite quand n tend vers plus l'infini, de 0,2 puissance n plus 1, et donc ça c'est égal à 0. Et là vous êtes bien entendu toujours obligé de préciser pourquoi, car votre raison appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc vous en déduire que la limite de Fn, quand n tend vers plus l'infini. Alors, donc cette partie-là va tendre vers plus l'infini, cette partie-là va tendre vers 0. Ensuite, du coup, ça va devenir une constante. Donc finalement, le plus l'infini l'emporte. Donc c'est-à-dire, tout simplement, plus l'infini. Ce qui clôt notre exercice avec donc une récurrence, une partie avec une suite géométrique auxiliaire, et enfin une partie avec des limites de suite et une somme de termes. Merci à vous.